Bonjour, je vous propose de réaliser avec le four à induction 6e sens de Whirlpool un délicieux soufflé à la vanille cœur de framboise. Pour cette recette, il me faut du lait, des œufs, de la farine, de la fécule de maïs, du sucre en poudre, de la vanille, des framboises et du beurre. Je commence par la crème pâtissière qui nous servira de base pour le soufflé. On met dans un premier temps le lait à chauffer avec une gousse de vanille grattée dedans. J'utilise 4 jaunes et un œuf entier. J'ajoute le sucre et je mélange vivement. Une fois que le sucre est bien mélangé, je rajoute la farine et la fécule de maïs. Le lait a bouilli, je verse la totalité sur mes œufs. Je mélange et je remets ensuite le tout dans la casserole. Je remets ma casserole à chauffer, je porte la crème pâtissière à ébullition et tout en remuant, je la cuis 2-3 minutes. La crème pâtissière est maintenant cuite, je la débarrasse dans un saladier ou un autre plat, je mets un papier film par-dessus et je la mets à refroidir pendant au moins 1 heure. Pendant que ma crème pâtissière refroidit, je vais ce qu'on appelle chemiser les moules, c'est-à-dire les beurrer, puis ensuite les enrober de sucre. J'utilise du beurre qui est à température ambiante. Je commence d'abord par les bords de mon moule, ensuite le bas du moule, et après je pars du bas et je remonte vers le haut. Les moules sont beurrés, on va maintenant mettre du sucre à l'intérieur afin que le soufflé accroche bien en montant. Je verse pour ça du sucre dans mon moule, on peut en mettre une belle quantité, et ensuite pour le répartir, je le fais tomber dans un autre moule. Une fois qu'on a fait le tour, on tapote pour enlever l'excédent de sucre, et voilà, le moule est prêt, et on répète l'opération. Les moules sont maintenant prêts, on va les garder quelques minutes au frigo. Ma crème pâtissière a refroidi, j'en ai prélevé 260 g. J'ai aussi ici 4 blancs d'œufs et là 40 g de sucre. On va pouvoir préparer le soufflé. Je commence par ce qu'on appelle lisser la crème pâtissière, c'est-à-dire la battre pour l'assouplir. Une fois qu'elle est battue, on va pouvoir monter nos blancs. Je commence d'abord tout doucement et ensuite j'augmente la vitesse progressivement tout en ajoutant le sucre. Mes blancs sont maintenant bien montés, je vais pouvoir procéder au mélange. On commence par prendre un tiers de nos blancs et on les mélange vigoureusement à la crème pâtissière. J'incorpore ensuite le reste et je mélange délicatement en partant du milieu et en remontant la masse sur les blancs d'œufs. Mon appareil est maintenant prêt, je vais pouvoir garnir mes moules. Pour remplir vos moules à souffler, vous pouvez utiliser une poche à pâtisserie ou alors vous munir d'une cuillère. Dans les deux cas, faites attention à ne pas toucher les bords du moule à souffler. On commence par remplir le fond du moule à souffler. Je mets ensuite 3 framboises au milieu de chaque moule à souffler. Et enfin, je recouvre d'appareil à souffler. Une fois les moules garnis, avant de les mettre dans le récipient, je tapote légèrement le moule afin de lisser la préparation. On va pouvoir maintenant mettre les soufflés au four. L'avantage du four induction 6e sens, c'est d'abord une montée très rapide en température, ce qui fait que le soufflé va être saisi par en dessous et très bien monté. En même temps, on va être sur une cuisson très courte, ce qui permettra à nos framboises qui sont à l'intérieur de ne pas cuire et donc de garder toute leur texture.
les soufflets sont au four, je le mets en route. Je valide fonction induction. Je sélectionne autre. Et je choisis la puissance moyenne. Je programme ensuite le temps de cuisson sur 7 minutes. Donc je valide au niveau du petit curseur. Et je programme les 7 minutes. Je valide et je lance la cuisson en appuyant sur cette touche. Les soufflets sont prêts. Comme on dit en cuisine, le soufflet n'attend pas, donc dégustez-le tout de suite. Pour gagner du temps, vous pouvez garnir vos moules à souffler au moins 1 heure avant la cuisson et les garder au frigo. Bonne dégustation!